السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبائي التلاميذ متتبعي قناة بروف فاطمة. ما تنسوش الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. Aujourd'hui, on va faire la page 65 du petit matheux, la 5e année primaire. Donc, on commence l'exercice 4. Mehdi possède des jetons ronds et des jetons carrés. Certains sont rouges, les autres sont verts. En tout, il y a 48 jetons. Comme vous voyez sur le tableau, le total des jetons, c'est 48. Donc, il a 2 fois plus de ronds que de carrés. Donc, si on passe au total, donc les jetons ronds sont le double des jetons carrés. Donc, on a 48. Donc, normalement, on a 16 plus 32, c'est 48. Donc, comme vous voyez, 32, c'est le double de 16. Donc, 16 fois 2 égale 32. Donc, le total, c'est 16. Et ici, on a 32. Puisqu'ils ont dit, il a 2 fois plus de ronds que de carrés. Donc, il a aussi 3 fois moins de jetons rouges que de jetons verts. Donc, il a 3 moins de jetons rouges que de jetons verts. Donc, comme vous voyez, ici, on a 12 dans les rouges et 36 dans les verts. 12 fois 3 égale 36. Donc, c'est ça la phrase. Il a aussi 3 fois moins de jetons rouges que de jetons verts. Donc, ici, on parle du total. Donc, sachant que Mehdi a 7 carrés verts. Regardez les 7 carrés verts. Donc, on peut calculer les jetons ronds qui ont une couleur verte. Donc, on a 36 moins 7 égale 29. On peut écrire ici 29. Donc, je peux chercher aussi le nombre de jetons carrés, puisque j'ai ici 16. 16 moins 7 égale 9. Et j'écris ici 9. Donc, maintenant, je peux calculer les jetons rouges. Je calcule le nombre de jetons rouges. Donc, je peux écrire le nombre de jetons rouges. Normalement, les jetons qui sont ronds. On parle des jetons, on peut écrire ici rond, qui ont une couleur rouge. Donc, 2 points, on a 12 moins 9 égale 3. Donc, on va écrire ici 3. Mais on sait que le total des jetons rouges qui sont soit ronds, soit carrés, égale 12. Donc, pour les jetons ronds, rouges, il y a 3. Le nombre, c'est 3. Donc, on passe à l'exercice 5. Je complète le tableau qui donne le nombre d'élèves des différentes classes de la 5e année de l'école Messira. Donc, on a ici les garçons, les filles et ici le total. Donc, on a 16 garçons, 15 filles dans la classe 1. On peut chercher le total. Ici, on n'a pas le nombre de garçons. On va faire la différence pour chercher le nombre de garçons. Ici, on a seulement le nombre de filles. Donc, pour la classe 4, on a le nombre de garçons et de filles. Et on a ici le total des garçons. On va chercher le total des filles, donc on peut le chercher. Et on peut chercher aussi le total des garçons et des filles. Donc, on prend une feuille pour faire les calculs. Donc, on a 16 plus 15, on peut l'écrire ici. 6 plus 5, ça fait 11. J'écris 1, j'obtiens 1. Donc, 5 plus 1, c'est 2 et 1, c'est 3. Donc, on a ici 32 moins 14. 32 plus, mais pas plus, c'est moins, puisqu'on va chercher le nombre de garçons. Donc, on a c'est moins 14 égale, on a 12 moins 4 égale 8 et 3 moins 2 égale 1.
et le nombre de garçons, c'est 18. Donc, on passe à la classe 3. Donc, on ne peut pas chercher pour le moment puisqu'on a deux inconnus ici. On ne sait pas le nombre total et aussi on ne sait pas le nombre de garçons. Donc, on passe à la classe 4. On peut faire la somme. 5 plus 8 égale 13. Oui, on a 2 plus 1, ça fait 3. Oui, 13. Donc, maintenant, on peut chercher le nombre de filles, le nombre total des filles. On a 15 plus 14 plus 16 plus 18. On a 6 plus 4 égale 10. 10, 18 et 5, 23. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 63, c'est le nombre total des filles. C'est 63. Donc, regardez, je peux chercher le nombre total des filles et garçons puisque j'ai 5 plus 3 égale 8 et 7 plus 6 égale 13. C'est le nombre total, c'est 138. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Donc, il me reste, je peux chercher le total de la classe 3, comme je peux chercher le nombre de garçons et ensuite je cherche le total. Donc, je cherche le nombre de garçons. Donc, on a 16 plus 18, mettre 16 plus 18, plus 15, 14, 14 et 5, ça fait 19, donc 49. Donc ici 49, je vais trancher 49 de 75, moins 49, égale 15 moins 9, 6, 7 moins 5, 2, 26. Donc je vais écrire ici, j'ai 26. Donc 26 garçons dans la classe 3. Donc je peux chercher ici le total des garçons. 6 plus 6, ça fait 12. 2 plus 1, 3 et 1, 4. Donc c'est 42. Donc je vais vérifier est-ce que j'ai vraiment 138. Donc puisque j'ai calculé 75 plus 63. Donc je vais calculer ici, je vais faire le total pour vérifier. On a 31 plus 32, ça fait 63. On a 42 plus 33, ça fait 75. 8 et 13. Oui, c'est juste. Donc, tous les calculs sont justes. Donc, on va passer à l'exercice 6, le dernier exercice qui se trouve dans cette page. J'observe le graphique représentant l'âge de quelques animaux et je réponds aux questions. Regardez le graphique. On a ici l'âge. On a plusieurs animaux comme l'éléphant, la tortue, la gazelle et le lion. Donc ici, l'âge de ces animaux. Chaque graduation, il représente 10 ans. 10, 20, 30, 40 ans, 50 ans, 60 ans et ainsi de suite. Donc ici, la première question, quel est l'âge du lion? On cherche le lion, oui, le lion, oui. On va chercher l'âge du lion. Donc, oui, je prends la règle et je cherche. Donc, l'âge du lion, c'est, comme vous voyez, l'âge du lion, c'est combien? C'est 30 ans. Comme vous voyez, si je mets ici des pointillés, donc c'est 30 ans. Je vais écrire 30 ans. 30 ans. Donc, j'écris le nom de l'animal qui a un âge qui dépasse 90 ans. Donc, c'est la tortue. La tortue, c'est elle qui a un âge qui dépasse 90 ans. Donc, on va écrire tortue. Bien, la tortue. La tortue. Ensuite, quelle est la différence entre l'âge de la tortue et l'âge de l'éléphant?
Donc, on va retourner au graphique. Donc, l'âge de l'éléphant, à peu près 55 ans. On peut écrire 55 ans. Et l'âge de la tortue, à peu près 95 ans. 95 ans, à peu près 95 ans. Donc, pour la question, qu'est-ce que je dois écrire? Donc, je vais faire la différence. 95 moins 55 égale 40 ans. 40 ans, c'est ça la différence entre l'âge de la tortue et l'âge de l'éléphant. Oui, comme ça, on a terminé la page 65. On se rencontre la page 66. Au revoir.